Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel où vous allez apprendre à résoudre le Rubik's Cube avec seulement un seul et unique algorithme. Je le précise tout de suite, un algorithme c'est un nom un petit peu pompeux pour une suite de mouvements qu'on va apprendre par cœur. Un algorithme, et celui qu'on va utiliser en l'occurrence, ça peut être ça. Je monte la droite, je tourne l'eau vers la gauche, je redescends la droite, je ramène l'eau. Cet algorithme de 4 mouvements seulement, c'est tout ce dont vous allez avoir besoin pour résoudre le Rubik's Cube entièrement. Je ne rigole pas réellement, il va simplement savoir et mémoriser l'utilisation qu'on va en avoir, c'est-à-dire comment l'utiliser, combien de fois, à quel endroit, etc. Je vous conseille, quand vous débutez, de prendre une petite feuille à côté de vous et de noter les différentes étapes. Vous pouvez dessiner un petit cube en disant, bon bah pour emmener telle pièce ici, je dois faire un ascenseur ici et un autre là. Le nom ascenseur que je viens d'utiliser, c'est le nom de cet algorithme. Un ascenseur, c'est 4 mouvements. Je monte la droite, je tourne le haut vers la gauche, je ramène la droite, je ramène le haut. Vous remarquerez que si vous le répétez 6 fois, donc là j'en suis à 2, 3, donc si vous répétez 6 fois, 4, 5, eh bien le cube revient résolu. Si il est mélangé, peu importe son état, si vous faites 6 fois l'ascenseur, vous reviendrez exactement dans l'état dans lequel vous étiez. Donc, important à savoir, ce sera combien de fois utiliser l'ascenseur, à droite ou à gauche, parce qu'à vrai dire, en fait, on va utiliser soit à droite, soit à gauche, c'est exactement la même chose, je vous le montre dans un instant. Ce sera simplement savoir, est-ce que je dois le faire à droite ou à gauche, combien de fois je le fais. C'est juste ça qu'il va falloir savoir. Alors, l'ascenseur à gauche, et ensuite je vous donnerai quelques petits prérequis avant de résoudre, c'est je monte la gauche, je tourne le haut vers la droite, je redescends la gauche, je ramène le haut. Et pareil, si vous le répétez 6 fois, eh bien, on va revenir à l'état résolu. 3, 4, 5, 6. Voilà. J'ai un peu raté, mais... Enfin bref, c'est 6 fois dans tous les cas. Vous le répétez 6 fois, droite ou gauche, peu importe, vous revenez à votre état d'origine. Bien, maintenant nous avons quelques petites choses à voir. Sur un Rubik's Cube, il y a 3 types de pièces. C'est très important cette partie, je vous conseille fortement de la voir et d'écouter, parce qu'elle permet de comprendre comment fonctionne le cube. Donc sur un Rubik's Cube, on a 3 types de pièces. Les centres avec une seule couleur, les arêtes avec 2 couleurs et les coins avec 3 couleurs. Alors, il va falloir oublier, si vous connaissez un petit peu donc, les centres, enfin à vrai dire les faces, les arêtes et les coins d'un cube classique en mathématiques, si vous avez un cube face à vous, il a des arêtes, des coins et des faces. Et bien ici ça y ressemble un petit peu mais c'est pas exactement ça. Les centres ce sont ces pièces que l'on voit au milieu de chaque face. Il y en a 6, 1 par face. Les arêtes ce sont ces pièces qui sont à cheval entre 2 faces parce qu'elles ont 2 couleurs. Ici c'est l'arête bleue et orange. Ici c'est la blanche orange. Ici c'est la jaune rouge par exemple. Ça, c'est simple, il y en a 12. Et les coins, c'est exactement la même chose, ils sont à cheval entre 3 faces. Par exemple, ici, le coin orange, vert, blanc. Vous voyez, cette pièce. Tac. Ces pièces sont des grandes familles, en quelque sorte, de pièces, et elles sont impossibles à échanger entre elles. Vous n'aurez jamais une arête à la place d'un coin, vous n'aurez jamais un coin à la place d'un centre, ou peu importe. Les arêtes ne peuvent être qu'échangées entre elles, et les coins que entre eux. Les centres, c'est un petit peu particulier. Les centres, eux, ne font que tourner sur eux-mêmes. Les centres ne bougent pas. Ils définissent la couleur de la face qu'il y aura à la fin. C'est-à-dire que si on prend un cube mélangé, par exemple celui-ci que je mélange rapidement, le centre bleu ici veut dire qu'ici, à la fin, ce sera la face bleue. C'est comme ça. Le rouge ici veut dire qu'ici, ce sera la face rouge. C'est comme ça. Et donc, on apprend à partir de là que chaque face a une position très précise. Si on prend ces 2 cubes, on se rend compte qu'avec du blanc en haut et du bleu devant, on aura forcément du orange à droite, et du rouge à gauche, et du vert en bas derrière, et du jaune en bas. Voilà, il suffit de regarder le centre. Donc concernant ces différents types de pièces, il faut savoir que on va traiter ces pièces une par une. C'est-à-dire que pendant un moment, on va ne s'occuper que des arêtes, et on ignorera complètement les coins. Et puis après, ce sera l'inverse. Donc quand je vous dis occupez-vous des arêtes, on cherche à faire telle ou telle chose avec les arêtes. Vous n'avez pas à regarder les coins, regardez simplement les arêtes.
Les cubes qui étaient ici représentent globalement les 3 grandes étapes. Il y avait ici l'étape où l'on fait une face. Laissez-moi la refaire. Voici, nous avons fait une face d'une couleur unie. En plus de ça, nous avons fait la couronne. Je vous expliquerai comment faire celle-ci. C'est très très simple. Ensuite, on va chercher à faire le deuxième étage, donc avec une petite technique, avec toujours des ascenseurs. Et enfin, on finira le cube en résolvant le dernier étage en 4 étapes, 4 sous-étapes, en gros. Donc c'est parti, on peut prendre un cube mélangé. Nous avons face à nous un cube mélangé. Bon, la première étape va être de faire une face. Je ne peux pas trop vous expliquer cette étape, pour la simple et bonne raison qu'elle est complètement intuitive et qu'il est nécessaire que vous appreniez à le faire. Si vous ne savez pas le faire, c'est que vous n'avez pas encore compris réellement comment tourne le cube. Et il est très important que vous soyez capable de le faire entièrement seul. Je ne parle pas ici de cette fameuse couronne, c'est-à-dire que ici, peu importe la couleur, l'essentiel c'est d'avoir une face. Si vous avez une face, peu importe la couleur, je vous conseille d'ailleurs de vous entraîner à commencer par toutes les faces. Je ferai ici sur du blanc par habitude et par simplicité, mais vous vraiment faites par toutes les faces, essayez de faire de tout. Donc, résoudre une face est une étape complètement intuitive, il faut être capable d'y arriver tout seul. Avec de l'entraînement, vous allez voir que c'est assez facile, ça vous prendra peut-être un peu de temps, c'est pas grave, l'essentiel c'est d'y arriver. Bon, maintenant c'est bien beau, vous avez votre face, mais votre souhait maintenant, c'est de faire cette fameuse couronne dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est une étape un petit peu plus compliquée. Bon, très simple. Regardez la face blanche. Si vous échangez ce coin et ce coin, que se passe-t-il pour la face blanche? Absolument rien. Si vous échangez 2 coins blancs, la face reste blanche. Ça ne va rien changer, votre face sera toujours faite. Mais regardez maintenant, si on fait attention à ce qui se passe ici, comme ça c'est une pièce unique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer ces trois couleurs-là. Ces 3 couleurs restent ensemble. Si on échange ces 2 pièces, notre face blanche est toujours faite, mais notre couronne sera différente. C'est-à-dire que si le bleu se retrouve là et le orange là, vous voyez que bleu ici, orange ici, c'est bon, ça correspond au centre, tout sera bon. Maintenant, si ce coin, ce rouge ici, se retrouve là et ce bleu là, c'est ce qui se passerait si on échangeait ces 2 coins comme ça, eh bien rouge ici, bleu ici, ce serait bon. Ces 2 coins seraient complètement résolus, c'est-à-dire qu'ils seront au bon endroit, ils correspondraient. Donc, selon ce fonctionnement, on va réussir à échanger les pièces une par une de manière à avoir cette fameuse couronne. Le fonctionnement que je viens d'expliquer pour les coins ici est exactement le même pour les arêtes. Si vous vous retrouvez dans une situation telle que celle-ci, où votre couronne est quasiment faite excepté 2 arêtes, le fonctionnement est le même. C'est-à-dire que si vous échangez ces 2 arêtes, ça ne change rien à votre face blanche. Mais ça va changer quelque chose ici et ici. Donc, si le bleu se retrouve là, et le vert là, notre couronne sera complètement faite et notre face blanche ne sera pas défaite. Bon, jusqu'à présent, je vous dis qu'il faut faire ça. Mais comment est-ce qu'on le fait? Eh bien, c'est très simple. Quand vous êtes face à une face qui est faite, votre face est faite, mais vous n'avez pas la couronne, vous allez chercher une pièce qui n'est pas au bon endroit. Une pièce qui n'est pas au bon endroit, c'est par exemple ça. Parce que la couleur qui est ici ne correspond pas au centre qui est là. Alors attention, si on est dans une situation comme celle-ci, aucune pièce n'est bonne parce que vous voyez que ici, aucune de ces pièces ne correspond au centre, aucune de ces pièces ne correspond au centre, aucune de ces pièces ne correspond au centre, ni celle-ci. Bref. Donc, toujours quand vous avez fini votre face, vous devriez tourner votre face blanche sur elle-même jusqu'à avoir un maximum de pièces au bon endroit. Ici, vous voyez qu'on peut avoir toutes ceux-là qui sont au bon endroit, ces deux-là donc, aussi, toutes ceux-là. Il ne nous en reste en gros plus que 2 à échanger. Vous ne pourrez pas faire moins. Et en échanger 2, c'est très facile, c'est très simple, ça va très vite. Alors, comment échanger ces 2 pièces? C'est très simple. Donc comme j'ai dit, il va falloir trouver une pièce qui n'est pas au bon endroit. Cette pièce n'est pas au bon endroit. Vous êtes d'accord? Les couleurs ne correspondent pas. Eh bien, je vais chercher à la sortir de la face sans casser cette fameuse face. C'est-à-dire que toute ma face devra être faite sauf cette pièce. La technique est très simple, il suffit de descendre la ligne du milieu, donc comme ceci, mettre cette pièce sur le côté et remonter la ligne du milieu. Toute notre face est faite sauf cette pièce qui n'était pas bonne.
elle se retrouve ici. C'est du vert, donc le vert va là. C'est-à-dire que cette pièce doit se retrouver ici. Eh bien, c'est très simple. Elle va là. Je la mets sur le côté. Je descends cette ligne. Je mets cette pièce là. Et je remonte. Vous me direz qu'on a cassé cette pièce, mais c'est pas grave parce que cette pièce n'était pas bonne. Souvenez-vous, c'était du bleu ici. Et bleu, c'est pas bon. Donc là, cette pièce est maintenant bonne. Et en la mettant, j'ai sorti une pièce qui n'était pas bonne avant. Donc cette pièce, maintenant, je vais pouvoir l'emmener à l'endroit où elle va. En l'occurrence, elle va ici. Donc il faut que j'amène cette pièce ici. Je descends la ligne du milieu, j'amène la pièce et je remonte. Comme ceci. Voyons voir maintenant comment ça se passe pour les coins. Voici le cas le plus simple pour les coins. Nous avons simplement deux coins donc, qui ne sont pas au bon endroit. Regardez que toutes ces pièces sont au bon endroit, par rapport au centre toujours, et même celle-ci. Mais ces deux pièces ne sont pas au bon endroit, ces deux coins. Bon, le fonctionnement est exactement le même. Je vais chercher à défaire juste cette pièce, c'est-à-dire que toute ma face sera faite, sauf celle-ci. Comme elle n'est pas bonne, c'est pas grave qu'elle soit plus sur la face. Alors je la descends, je la mets sur le côté et je remonte. Toute ma face est faite, sauf celle-ci. Maintenant regardons les couleurs qu'il y a ici. Il y a du blanc, bleu, rouge. Bleu et rouge et blanc. L'intersection de ces trois faces est ici, donc ce coin que nous avions là va ici. Comment feriez-vous si vous voulez mettre ce coin là? Il y a plein de manières de le faire. Moi je le ferai comme ceci. Je le mettrai sur le côté, je descendrai la ligne, je l'amène et je remonte. Et vous voyez que maintenant, ici c'est bon. En faisant ça, on a sorti le coin qui était déjà là. Il était déjà là, il n'était pas bon, souvenez-vous, les deux couleurs ici n'étaient pas bonnes. Et donc ça nous arrange, celui-ci est maintenant bon, et la pièce qui était là avant, qui n'était pas bonne, se retrouve maintenant ici. Et elle, on peut la mettre à l'endroit où elle va. Alors, quelle couleur est-elle? Elle est blanche, évidemment, verte, rouge. Blanche, verte, rouge. Intersection des trois, ici. Donc, ce coin va là. Comment le mettre là? Encore une fois, plein de manières. Moi, je le ferai comme ceci. Je le mets sur le côté, je descends la ligne, je l'amène et je remonte la ligne. Et vous voyez que notre couronne est faite. Je vous ai montré ici les cas les plus simples. Nous n'avions que deux pièces à échanger à chaque fois. Mais je vais maintenant corser un petit peu tout ça. J'ai fini ma face ici. Alors, comme je vous ai dit, souvenez-vous, on va chercher à tourner notre face du haut jusqu'à avoir un maximum de pièces au bon endroit. Ici, on en a deux. Vous voyez que celle-ci, là ça correspond, et donc là évidemment ça correspond. Ici de même. Ça nous en fait deux. Je vous laisse vous convaincre par vous-même, il n'y en a pas d'autres. Si on fait par exemple ce mouvement, on se retrouve avec ces deux pièces ici, ces deux-là. Et je vous laisse encore une fois vous en convaincre, il n'y en a pas d'autres. On va regarder ailleurs, mais on ne trouvera pas mieux. On trouvera toujours deux au maximum. Ici, on a celle-ci et celle-ci. Vous voyez que celle-ci n'est pas bonne et que tout ici, ce n'est pas bon. Si je fais encore un coup comme ceci, on a cette pièce qui est bonne, celle-ci, vous voyez, là ça correspond, et aucune autre. Bon, on va faire simple, on va prendre cette position parce que ces deux-là sont déjà bonnes, elles sont collées. Vous pouvez prendre celle que vous voulez, réellement ça n'a aucune importance. L'essentiel c'est d'en avoir un maximum de résolus. Ici on ne peut pas avoir mieux que deux, donc on va partir là-dessus. Bon, cherchons une pièce qui n'est pas au bon endroit. Commençons par les arêtes par exemple. Cette arête, c'est la première que je vois, n'est pas au bon endroit. Vous voyez que là les couleurs ne correspondent pas. Eh bien, je vais descendre la ligne du milieu, mettre cette pièce sur le côté et remonter. Cette pièce était une blanche verte, blanc et vert. L'intersection est là, donc cette arête va là. Pour la mettre ici, je la mets sur le côté, je descends la ligne du milieu, je l'amène et je remonte. En faisant ça, l'arête qui était là est sortie, elle est ici maintenant, et c'est une blanche rouge. Blanc et rouge. L'intersection se trouve ici, notre arête blanche rouge va là. Donc je l'amène en dessous de là où elle doit aller, je la mets sur le côté, je descends la ligne du milieu, j'amène cette arête et je remonte. En faisant ça, l'arête qui était là, qui n'était pas bonne, est sortie, elle est ici. C'est une blanche orange. Blanc, orange. Elle va là. Et vous remarquez que là, il n'y a pas d'arête qui est mauvaise ici. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on va résoudre complètement nos arêtes de la face blanche. Donc, je la mets en dessous de là où elle doit aller, je la mets sur le côté, je descends la ligne du milieu, j'amène mon arête
et je remonte. Et vous voyez que toutes nos arêtes de la face blanche sont au bon endroit. Maintenant, il suffit d'adapter ça et de faire exactement la même chose pour les coins. Prenons un coin au hasard qui n'est pas au bon endroit, par exemple celui-ci. On va le descendre, on le met de côté et on remonte. Ce coin, il était blanc, orange, vert. Blanc, orange, vert. L'intersection des trois est ici. Donc ce coin, voilà. Je le mets sur le côté, je descends la ligne, je l'emmène où il doit aller et je remonte. En faisant ça, j'ai sorti le coin qui était là, qui n'était pas bon. C'est le blanc, bleu, rouge. Blanc, bleu, rouge. L'intersection est là. Donc j'amène mon coin en dessous de là où il doit aller. Il doit aller là. Je le mets sur le côté, je descends la ligne, je le mets, je remonte. En faisant ça, le coin qui était là, qui n'était pas bon, se retrouve ici. Alors c'est le blanc, vert, rouge. Blanc, vert, rouge. L'intersection est là. Je n'ai plus qu'à le mettre ici. Et en faisant ça, toute ma face blanche sera de nouveau faite. Et par la même occasion, toute ma couronne est faite. Cette étape est assez compliquée quand on débute car c'est complètement intuitif. Vous voyez, vous devez réfléchir et comprendre comment cela marche. Mais une fois que vous maîtrisez ça, croyez-moi, vous avez compris en quelque sorte comment fonctionne le cube, comment il tourne, comment les pièces se déplacent. Et vous avez fait la partie la plus dure parce que c'était une partie, comme j'ai dit, complètement intuitive qui nécessitait de réfléchir. Maintenant que vous savez faire ça, la première chose que je vous conseillerais, c'est de faire pause. Faites pause à cette vidéo et allez vous entraîner. Recommencez cette face avec une couronne plusieurs fois. Le mieux que je vous conseille, c'est de faire ça au moins une bonne vingtaine de fois. Pas d'affilée. Vous le faites maintenant 2-3 fois. Vous posez le cube, vous allez manger, goûter, travailler, faire ce que vous voulez. Et vous revenez ensuite et vous essayez de recommencer de vous rappeler. Si vous ne vous rappelez pas, pas de souci, vous regardez cette partie de la vidéo. Mais dès que vous maîtrisez complètement, c'est-à-dire que vous demandez à quelqu'un d'autre de vous le mélanger par exemple, et vous êtes capable de refaire cette face couronnée, vous êtes prêt pour passer à l'étape suivante. Mais j'insiste, n'hésitez pas à prendre bien une heure ou deux même pour complètement maîtriser cette première étape parce que c'est vraiment la plus importante. Et comme maintenant les choses vont un petit peu se corser, qu'il va falloir mémoriser des algorithmes, eh bien, je vous conseille d'être vraiment au point sur cette étape parce que sinon, vous risquez de confondre ces étapes. Donc, si maintenant que vous êtes complètement prêt, on peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de faire la deuxième couronne, celle-ci. Vous voyez qu'elle est déjà en partie faite grâce au centre. Nos centres sont déjà tous bons. Eh bien, il ne nous manque plus qu'à ajouter les arêtes qui vont entre ces fameux centres, tout ici. Pour cela, on va retourner le cube et mettre notre face blanche en bas. Et maintenant, on va chercher à former ce qu'on appelle un grand T renversé. Un grand T renversé, c'est quand on a toutes ces pièces de la même couleur. Alors, vous voyez qu'on a déjà tout ça ici. Il ne nous manque plus qu'une pièce à ajouter en haut. Pour ça, on va simplement tourner notre face du haut jusqu'à former ce fameux grand T. Hop, on en a un. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir commencer à réfléchir. La couleur qui est ici, où va-t-elle? Est-ce qu'elle est déjà au bon endroit? C'est-à-dire que notre arête, elle est complètement résolue. Ici, ce n'est pas le cas, je le précise, mais ça pourrait être le cas. C'est-à-dire que ici, ce serait l'arête orange-jaune. Elle serait déjà au bon endroit, on ne pourrait rien en faire. Si vous avez cette configuration, passez à une autre chose. Par exemple, vous changez de face et vous recommencez avec la face verte, enfin, ou la face d'à côté, peu importe. Donc, ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du jaune, on peut s'en servir. Où va cette couleur? Est-ce qu'elle va ici, à droite, ou est-ce qu'elle va ici, à gauche? En l'occurrence, c'est en effet à gauche. Cette arête doit aller à gauche. Donc comment fait-on pour ceci? L'arête veut aller à gauche, donc elle va partir à droite. Comme elle est partie à droite, nous allons commencer par faire un ascenseur à gauche. C'est l'inverse. On fait un ascenseur à gauche, donc, hop, je monte la gauche, je tourne le haut vers la droite, je ramène le haut, je ramène la gauche, je ramène le haut. Et maintenant, on va faire une rotation vers la gauche, comme ceci, vous voyez, on est là, on fait ça. Et on fait un ascenseur à droite. Je monte à droite, je tourne le haut vers la gauche, je ramène la droite, je ramène le haut. Et vous voyez que notre arête, qui était à l'origine ici, se retrouve ici. Et je vous laisse vous en convaincre par vous-même, notre face n'est pas touchée du tout. Elle a été cassée au milieu pendant un temps, mais elle est finie maintenant, c'est tout ce qui compte. Nous allons recommencer cette étape. Alors, nous étions avec la face orange,
Essayons maintenant avec la face verte. Tournons la face ici jusqu'à avoir du vert. Voilà, là nous avons un grand T vert, un grand T renversé vert. Où va cette couleur? Est-ce qu'elle va à droite ou à gauche? Encore une fois, elle va à gauche. Retenez bien, si votre couleur va à gauche, vous l'emmenez à droite, vous faites un ascenseur à gauche, une rotation vers la gauche et un ascenseur à droite. Si vous prenez une petite feuille pour noter tout ça, vous pouvez écrire tout simplement, si l'arête va à gauche, vous écrivez exactement ce que je viens de dire. Si l'arête va à gauche, je l'envoie à droite, je fais un ascenseur à gauche, une rotation vers la gauche, ascenseur à droite. Et ça marche sans problème. Et vous voyez que cette arête qui était là à l'origine est maintenant là, et nous n'avons pas cassé ce que nous avions fait avant. Bien, maintenant passons à un autre, et continuons à tourner. Non, non. Ah, nous pouvons faire un grand T. Nous avons un grand T, pardon. Maintenant, regardons la couleur qu'elle a. Est-ce qu'elle va à droite ou à gauche? Ici, elle ne va nulle part. Elle est déjà au bon endroit. Si vous avez cette configuration, comme j'ai dit tout à l'heure, vous l'ignorez et vous continuez. Tiens, là on a encore un grand T, celui-ci. Où est-ce qu'elle va? Droite ou gauche? Ici, encore une fois, c'est à gauche. Bon, cette arête va à gauche, donc je l'envoie à droite, ascenseur à gauche. N'oubliez pas le mouvement de la face du haut à la fin. Une rotation vers la gauche et ascenseur à droite. Et vous voyez que celle-ci est faite. Et encore une fois, regardez, ce que nous avons fait jusqu'à présent n'est pas cassé et notre face blanche est toujours faite. Maintenant, cherchons à former encore un grand T, avec du bleu. Ici, il n'y en a aucun. Vous pouvez tourner autant que vous voulez, il n'y en a pas. Bon, s'il n'y en a pas de souci, on change de face. Là, nous en avons un. Où va cette pièce? Cette couleur? À gauche ou à droite? En effet, cette fois, elle va à droite. On va enfin pouvoir voir l'autre cas. Sachez que c'est exactement le miroir du précédent. C'est-à-dire que tout ce que vous faisiez à droite, vous le faites maintenant à gauche et vice-versa. Donc, cette pièce, elle va à droite, donc je l'envoie à gauche. Je fais un ascenseur à droite, une rotation vers la droite et un ascenseur à gauche. Et vous voyez que cette pièce est résolue et que toutes mes autres ne sont toujours pas défaites. Ici, nous avons eu de la chance, c'était relativement simple. Je vais maintenant faire un exemple pour vous montrer qu'il y a des configurations beaucoup plus tordues. Bien, nous sommes face à notre cube. Par exemple, essayons de commencer par un T renversé rouge. Il n'y en a pas. Bon, bah, pas de souci, passons au vert. En voilà un. Mais la couleur qui est ici ne va nulle part. Elle est déjà au bon endroit en fait. Elle ne va pas là ou là. Bon, bah pas de souci, on change. Oh, pareil. Mais encore une fois, regardez le jaune ici, elle est déjà au bon endroit. Regardons les autres. Il n'y en a aucun. Bon, bah, c'est pas grave, on tourne, on continue à chercher. Là, on cherche à faire un grand T bleu. Aucun. Bon, bah, là, il y a quelque chose de bizarre. Vous voyez qu'on a essayé les 4 faces et à aucun moment nous n'avons pu faire un grand T. Eh bien, c'est très simple, c'est parce que l'arête qui va ici, par exemple, elle est ici. Et celle qui va là, elle est là. Et celle qui va ici, elle est déjà au bon endroit, mais retournée sur elle-même. Et ici aussi, elle est déjà retournée sur elle-même. Donc là, vous avez une configuration assez rare, qui peut arriver, parfois vous avez simplement une arête retournée sur elle-même, hein, ça arrive. Mais donc, vous êtes dans une situation où aucune de vos arêtes de votre deuxième couronne n'est disponible, entre guillemets, sur l'étage du haut. Et bien dans cette situation, c'est très simple. Il faut simplement faire cet algorithme une fois dans le vide. Là, la technique que je vous ai montrée, il faut la faire une fois dans le vide. C'est-à-dire qu'on va chercher, par exemple, à mettre, on va s'imaginer que ça, c'est du vert. Donc, si là c'est orange et là vert, on va la mettre là, et en la mettant là, celle-ci va se retrouver là-haut. Et si elle est là-haut, on pourra la mettre où elle va. Donc, imaginons que celle-ci va là. Hop, elle va à gauche, donc je l'envoie à droite, je fais un ascenseur à gauche, une rotation vers la gauche et un ascenseur à droite. Notre orange jaune qui était là à l'origine est maintenant là, on est d'accord. En faisant ça, la verte rouge qui était là se retrouve maintenant ici. Et comme elle est là, eh bien on peut la mettre où elle doit aller. Ici elle fait déjà son grand T,
elle va à gauche. Bon, bah, je l'envoie à droite, je fais un ascenseur à gauche, rotation à gauche, ascenseur à droite. Et cette pièce est maintenant bonne. Maintenant, essayons de refaire un grand T vert, par exemple. Ici, c'est du jaune, donc on saute. Bon, rien. Passons au orange. En voilà une. Et celle-ci va à gauche. Donc, je l'envoie à droite, je fais l'ascenseur à gauche, rotation à gauche, ascenseur à droite. Vous voyez que maintenant, ces deux pièces sont maintenant résolues. Essayons maintenant pour ces deux-là. Ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous aurez beau essayer, vous n'arriverez jamais à faire un grand T qui marche. Donc, dans ces situations-là, il suffit simplement de mettre n'importe quoi ici à la place de celle-ci. C'est ce que je disais tout à l'heure, on fait la technique que je vous ai montrée une fois dans le vide. On met n'importe quoi à la place de celle-ci, et en faisant ça, celle-ci va se retrouver disponible pour faire un grand T. Comme elle est bleue et rouge, on formera forcément le grand T bleu ou le grand T rouge. Donc imaginons qu'on veuille mettre cette pièce ici. Hop, je l'envoie à gauche. J'envoie à gauche. Alors, comme elle veut aller à droite, je l'envoie à gauche. Je fais un ascenseur à droite. Rotation vers la droite. Ascenseur à gauche. En faisant ça, nous avons mis cette pièce quelconque ici. Et maintenant, on peut faire un grand T soit rouge. Souvenez-vous, parce que la pièce était bleu-rouge. On ne peut pas faire de rouge, donc on peut faire un bleu. Vous voyez, celle-ci. Bleu-rouge, ça va à droite, donc on l'envoie à gauche, ascenseur à droite, rotation vers la droite, ascenseur à gauche. Et cette pièce est maintenant résolue. Et il faut appliquer exactement la même chose pour cette pièce. On met n'importe quelle pièce, par exemple celle-ci ici, on veut l'emmener à droite, donc on l'envoie à gauche, on fait notre ascenseur à droite, rotation vers la droite, ascenseur à gauche. Maintenant, on peut créer un grand T renversé orange. Cette arête va à droite, donc on l'envoie à gauche, ascenseur à droite, rotation vers la droite, ascenseur à gauche. Voilà, normalement cela a été clair et vous pouvez normalement répéter ce procédé autant de fois que nécessaire pour résoudre l'ensemble de votre deuxième couronne. Si vous reprenez votre cube comme ceci, vous voyez que tout ceci est fait, absolument tout ça est complètement résolu. Vous devez être capable de faire donc ces deux premières couronnes sans aucun problème. Si vous avez le moindre problème, la moindre hésitation, continuez à travailler et dès que vous maîtrisez parfaitement, vous pouvez passer au dernier étage. Pour le dernier étage, on va maintenir notre cube avec notre face d'origine en bas. Ici, la face blanche. Vous voyez que notre deuxième couronne est complètement faite. Tant mieux, on va la laisser en bas. De toute façon, ça doit être fait. Bien. La première étape ici va être d'orienter les arêtes. Comment est-ce qu'on oriente des arêtes? L'important à savoir, c'est que le sommet, avec les arêtes, devront être de la même couleur que le centre de votre face du haut. Ici, par exemple, cette arête est bien orientée parce que là, c'est la même couleur. Ici, de même. En revanche, pour ces deux-là, ce n'est pas possible. Vous voyez que ça ne marche pas. Ici, c'est du bleu, ici, c'est du vert. C'est pas du jaune, donc ça ne marche pas. Je tiens à préciser quelque chose, vous aurez toujours un nombre pair d'arêtes à retourner. Ça peut être 0, peut-être votre croix est déjà faite. Ça peut être 2, comme ici, vous voyez qu'on a 2 à retourner. Ou ça peut être les 4. Mais si vous n'avez pas un nombre pair, votre cube a été démonté et vous devez le démonter et remonter. Donc, comment faire pour orienter les arêtes? C'est très simple, dans toutes les configurations, il faudra toujours avoir une arête qui n'est pas bien orientée, donc à retourner sur elle-même, devant soi, et une derrière ou à droite. Dans le cas où aucune de vos arêtes n'est correctement orientée, vous pouvez vous mettre n'importe où, c'est-à-dire que peu importe que vous soyez comme ça, comme ça, comme ça, ou peu importe votre position, l'essentiel est d'avoir votre face finale en haut. Ici, nous avons besoin d'une arête mal orientée devant et une à droite. On ne peut pas en avoir une derrière, mais dans une autre configuration, on pourrait. Dans cette situation, on va faire un mouvement de la face qui nous regarde. Ici, c'est la face verte, celle qui est face à nous. Un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre. On fait un ascenseur, je monte à droite, je tourne le haut vers la gauche, je ramène la droite, je ramène le haut. Et on remet notre face de devant. Et on regarde, est-ce que notre croix est faite? Si ce n'est pas le cas, on doit le recommencer une deuxième fois. Simplement, assurez-vous d'avoir une arête mauvaise devant vous, une mauvaise derrière
et si ce n'est pas possible, à droite. Et on recommence. Un coup de la face avant dans le sens aiguille d'une montre, un ascenseur, monte la droite, tourne le haut vers la gauche, descend la droite, ramène le haut, et je remets ma face de devant, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pardon. Et là, regardons notre roi. Est-ce qu'elle est faite? Oui, elle est faite, donc c'est réussi. Prenons le cas où nous n'avons aucune arête de bien, donc de bien orienté. Comme je vous ai dit, on se place n'importe où, on fait un coup de la face avant dans le sens aiguille d'une montre, un ascenseur, et je remets ma face de devant. Maintenant, j'ai deux arêtes qui sont bien orientées, et il me suffit d'appliquer la règle, souvenez-vous, une arête devant et une derrière ou à droite, si ce n'est pas possible derrière. Ici, il faut se mettre comme cela. On en a une devant et une à droite. Vous pouvez essayer, vous pouvez vous en convaincre, ce n'est pas possible d'avoir une arête mauvaise derrière ici. Et donc je recommence. Un coup de la face avant dans le sens des aiguilles d'une montre, un ascenseur, et je remets ma face de devant. Est-ce que c'est bon? Non. Eh bien je vais recommencer. Je m'assure simplement d'avoir une arête mauvaise devant moi et une derrière ou à droite. Ici, c'est derrière, c'est le plus simple. Un coup de la face avant dans le sens aiguille d'une montre, un ascenseur, et je remets la face de devant. Et maintenant, regardez notre croix. Elle est faite. Vous devriez normalement être capable de faire votre croix, peu importe la situation. Je vous laisse encore une fois vous entraîner et bien maîtriser cette étape, être capable de vous rappeler complètement comment faire entièrement le cube de la première phase, donc du début jusqu'à cette étape. Et une fois que vous maîtrisez ça, passez à la suite. L'étape suivante va consister à positionner nos coins. Qu'est-ce que j'entends par positionner? J'entends que vos coins devront être au bon endroit. Peu importe leur orientation, c'est-à-dire que peu importe où ils regardent, l'essentiel c'est qu'ils soient au bon endroit. Par exemple, ici, donc il vous faudra tourner la face du haut jusqu'à avoir un maximum de coins au bon endroit. Vous pourrez toujours en avoir au moins un et normalement deux. Ici, par exemple, on a un exemple de coin. Vous voyez qu'il est au bon endroit, mais simplement mal orienté. Comment est-ce qu'on voit ça? Eh bien, il faut vous imaginer dans la tête que si on tournait ce coin sur lui-même, eh bien, le jaune se retrouverait là, le vert là, et le orange là. Et donc, vert, orange, jaune. Ce coin est au bon endroit. Je vous laisse regarder un instant. Imaginez ça. Vraiment, imaginez. Il faut pas tourner. Ne forcez pas, n'essayez pas de tourner votre cube, ça va l'abîmer, et c'est pas normal. Ça fait pas partie de la résolution. Mais imaginez dans votre tête, si ce coin tournait, est-ce qu'il serait au bon endroit? Celui-ci, oui. Celui-ci, je vous laisse réfléchir un instant, est-ce qu'il serait au bon endroit? Non, il ne serait pas au bon endroit. Celui-ci, à vrai dire, on n'a pas besoin de le tourner, puisque le jaune regarde déjà en haut, et là, c'est donc très facile de voir que non, il n'est pas au bon endroit. Parce que vous voyez que les couleurs ne correspondent pas ici. Ça correspond ici, mais pas là, donc il n'est pas au bon endroit. Et ici, ça correspond ici, mais pas là, donc il n'est pas au bon endroit. Ici, nous n'avons qu'un seul. Bon, je vous le dis, si vous tournez un cran à la face, ou plusieurs, on verra, eh bien, il y aura toujours une configuration où vous aurez deux coins au bon endroit. Par exemple, faisons ce mouvement. Est-ce qu'on en a un? Celui-ci n'est pas bon, celui-ci n'est pas bon, celui-ci, si on le tourne sur lui-même, il n'est pas bon, et celui-ci, si on le tourne sur lui-même, il n'est pas bon. Je vais vite, mais vous devez être capable de savoir par vous-même. Bon, pas de souci, on recommence. Alors là, est-ce que celui-ci est bon? Non. Celui-ci, si on le tourne sur lui-même, imaginez, non, il n'est pas bon. Celui-ci, si on le tourne sur lui-même, non, il n'est pas bon. Oh, tiens, celui-ci est au bon endroit. Vous voyez que ça, ici, ça correspond. Et ici, ça correspond. Mais là, on n'en a qu'un seul. Souvenez-vous, nous, il nous en faut deux. Bon, ben, on tourne encore un cran la face. Celui-ci, si on le tourne, est-ce qu'il est bon? Non. Celui-ci, ici, ça correspond, mais pas ici. Donc, il n'est pas bon. Celui-ci, tiens, ici, ça correspond. Ici, ça correspond. Ça en fait déjà un. Et là, si on le tourne sur lui-même, imaginez, est-ce qu'il est bon? Oui, il est bon, parce que le rouge se retrouvera là, le bleu se retrouvera là, et le jaune se retrouvera là. Et donc, ça correspondra. Là, on a enfin nos deux coins au bon endroit. Donc, souvenez-vous, ces deux coins sont au bon endroit. Et ces deux-là ne le sont pas. Eh bien, on va les placer tous les deux à droite, et donc on va placer tous les deux coins qui sont au bon endroit à gauche. Et là, on va simplement faire 3 ascenseurs à droite. 1, 2,
3. Et maintenant, on va faire une rotation d'un cran vers la droite et faire cette fois 3 ascenseurs à gauche. 1, 2 et 3. Maintenant, nous n'avons qu'à faire à re-regarder l'alignement. Il suffit d'aligner juste comme ceci. Ce sera toujours un cran vers la droite, je vous le dis. Et là maintenant, regardez. Ce coin, si on le tourne, il est au bon endroit. Celui-ci, si on le tourne, il est au bon endroit. Celui-ci, si on le tourne, il est au bon endroit. Et celui-ci, si on le tourne, il est au bon endroit. Tous nos coins sont au bon endroit. Et évidemment, notre croix n'a pas été défaite, ainsi que tout le reste de notre cube. Il y a une autre configuration à voir absolument. Regardez maintenant ici. Vous voyez que ce coin correspond ici, mais pas ici, donc il n'est pas au bon endroit. Celui-ci, si on le tourne, il n'est pas au bon endroit. Celui-ci, il correspond ici, mais pas là, donc pas au bon endroit. Et ici non plus. Bon, pas de souci, on décale un cran. Oh, tiens, celui-ci est au bon endroit. Celui-ci, si on le tourne, est-ce qu'il est au bon endroit? Non. Celui-ci est au bon endroit. Celui-ci, si on le tourne, est-ce qu'il est au bon endroit? Non. Donc, là, on se retrouve dans une situation où nous avons deux coins au bon endroit, mais au lieu qu'ils soient à côté, ils sont opposés. Et donc là, c'est très simple, il va falloir faire une première fois la technique que je vous ai montrée, donc des 3 ascenseurs, rotation, encore 3 ascenseurs, et vous vous retrouvez dans une situation que vous connaissez. Donc là, peu importe où on se met, vraiment on s'en fiche complètement. On fait nos 3 ascenseurs à droite, 3, rotation vers la droite, et 3 ascenseurs à gauche. Maintenant, on répète le procédé. Celui-ci, est-ce qu'il est au bon endroit si on le tourne? Non, 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 non. Si on tourne ça, non, non, oui, non. Mais un seul, ça ne nous suffit pas. On recommence. Oui, oui, non et non. Et bien là, vous savez faire, c'est simplement, on met ces deux-là, donc qui ne sont pas au bon endroit, à notre droite, et ces deux-là qui sont au bon endroit à notre gauche, et on recommence notre technique. 3 ascenseurs, 3, rotation à droite, et encore 3 ascenseurs. 1, 2, 3. Et maintenant, alors n'oubliez pas, hop, un petit coup pour réaligner. Celui-ci, si on le tourne, il est au bon endroit. Celui-ci, si on le tourne, il est au bon endroit. Celui-ci est directement au bon endroit. Et celui-ci, si on le tourne, il est au bon endroit. Et vous avez réussi. Une fois de plus, je vous conseille de vous entraîner et de maîtriser parfaitement cette étape avant de passer à la suite. Nous allons maintenant chercher à échanger les arêtes. Échanger de manière à ce qu'elles soient au bon endroit. Parce que si on regarde, on s'arrête une seconde sur les arêtes, vous voyez qu'elles ne sont pas au bon endroit. Et comme on ne peut pas faire ceci, parce que si on fait ceci, nos coins ne sont plus au bon endroit, eh bien, on ne peut pas résoudre nos arêtes. Nos arêtes sont au mauvais endroit, toutes. Il va vous suffire de trouver une arête qui est au bon endroit. Est-ce que celle-ci est au bon endroit? Non. Celle-ci est au bon endroit? Non, non, non. Ici, il n'y en a aucune. C'est un cas particulier. On va le voir dans un instant. Regardons maintenant sur ce cube. Celle-ci, non. Celle-ci, non. Celle-ci, non. Celle-ci, oui. Bon, eh bien très bien. On va la prendre devant nous et on va faire encore une autre technique. On va faire un ascenseur à droite, un ascenseur à gauche, et 5 ascenseurs à droite, puis 5 ascenseurs à gauche. 2, 3, 4, 5. Et pareil à gauche, donc 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, regardons nos arêtes. Est-ce qu'elles sont bonnes? Non. Eh bien, on recommence, c'est pas grave. Si elles étaient bonnes, vous auriez fait. Elles ne sont pas bonnes, donc vous recommencez. Hop, un ascenseur à droite, un ascenseur à gauche, 5 ascenseurs à droite, 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai oublié, excusez-moi. Et donc 5 ascenseurs à gauche, 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, est-ce que nos arêtes sont au bon endroit? Oui. Et donc, nous avons réussi cette étape.
Revenons à la situation de tout à l'heure où donc aucune de nos arêtes n'était au bon endroit. Bah c'est très simple, vous le faites peu importe où, cette technique. Un ascenseur à droite, un ascenseur à gauche, 5 ascenseurs à droite, 2, 3, 4, 5 et 5 ascenseurs à gauche. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, vous aurez toujours une arête au bon endroit. Celle-ci est au bon endroit. Et donc, on peut recommencer notre technique ici. Un ascenseur à droite, un ascenseur à gauche, 5 ascenseurs à droite, 1, 2, 3, 4, 5 et 5 ascenseurs à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Et nos arêtes sont maintenant toutes au bon endroit. Et on arrive maintenant à l'ultime étape. Pour la dernière fois, j'insiste, assurez-vous de maîtriser tout ce que je vous ai appris jusqu'à présent. Vraiment, c'est très important, vous devez complètement le maîtriser. Sinon, vous ne retiendrez pas ce que vous allez apprendre maintenant. La bonne technique que je vous ai donnée au début, c'est d'écrire simplement sur une feuille qu'est-ce qu'il faut faire dans quelle situation. Vous retenez simplement pour échanger les arêtes par exemple, eh bien je dois faire un ascenseur à droite, un à gauche, 5 à droite, 5 à gauche. Par exemple. Mais il faut vraiment que vous maîtrisiez ça absolument à tout prix. C'est le plus important. Et donc maintenant, vous pouvez passer à la dernière étape qui va consister à retourner les coins. C'est une étape qui est assez mécanique. Vous allez voir. Vous allez retourner votre cube et remettre votre première face en haut. Vous allez simplement vous assurer d'avoir un coin qui n'est pas bien orienté en bas à droite. Donc que ce soit ici, ou ici, ou ici, ou ici. En l'occurrence, peu importe, parce que vous voyez que tous nos coins sont mal orientés. Donc assurez-vous que votre coin en bas à droite soit retourné, donc mal orienté, il faut le retourner sur lui-même, comme ceci, vous voyez là, hop, comme ceci. Et vous allez faire 2 ascenseurs. 2. Et regardez votre coin. Il est bon en l'occurrence, parfait. Eh bien, vous n'avez qu'à tourner votre face du bas pour en amener un autre qui n'est pas bon lui aussi. Je précise, votre face du haut est cassée, mais ça n'a aucune importance, vous verrez, c'est vraiment magique comme technique. Donc, surtout, ne tournez pas votre cube. Votre pouce ici et votre majeur, ou peu importe, ils ne doivent surtout pas bouger. Votre main gauche ne doit pas bouger. Surtout pas, très important. Il n'y a que votre index qui peut éventuellement se déplacer, mais votre main gauche ne bouge pas. Et donc là, on va recommencer 2 ascenseurs. 1, 2. Est-ce que ce coin est bien orienté? Non, en l'occurrence, vous voyez qu'il faut encore le tourner sur lui-même. Pas de souci, on recommence 2 ascenseurs. 1, 2. Et vous voyez que ce coin est maintenant bien orienté. J'amène un autre coin qui est mauvais. Et je recommence 2 ascenseurs. 1, 2. Est-ce qu'il est bon? Oui. Eh bien, je tourne la face du bas pour en amener un autre à la place. Et je recommence. 2 ascenseurs. 1. Pas bon. Je recommence, pas de souci. 2. Est-ce que ce coin est bon? Oui. Très bien. Est-ce qu'il me reste un coin mal orienté en bas? Non. Eh bien, je peux réaligner ma face du bas. Et regardez, par magie, ma face du haut est faite. Et votre cube est résolu. Cette dernière étape est vraiment magique. Je vais faire une deuxième fois l'exemple ici. Hop, on retourne notre cube, on met notre face finale, donc notre face qu'on faisait en bas. On s'assure d'avoir un coin qui est mal orienté en bas à droite. Ici, ce n'est pas le cas, celui-ci est bon. Donc, soit je tourne la face du bas, soit je me déplace, comme ceci, c'est plus simple de tourner. Ce coin n'est pas bon. Parfait, je fais 2 ascenseurs. 2, vous voyez que ma main gauche ne bouge pas. Ce coin est maintenant bien retourné sur lui-même. Parfait, j'en amène un autre en tournant la face du bas. Attention, je viens de faire ceci et j'ai amené un coin qui était déjà résolu. Si ce coin est déjà résolu, vous passez à un autre. C'est très important, n'amenez pas un coin déjà résolu parce que vous allez le retourner encore. Et il ne sera plus bon alors qu'il est bon maintenant. Cette fois-ci, ce coin est mauvais, donc il faut le retourner. Et donc je continue, je fais 2 ascenseurs. 1, 2. Il est bon? Oui. Donc j'en amène un autre.
hop, encore 2 ascenseurs. 1, 2. Tous nos coins de la face du bas sont bons, donc je réaligne ma face d'en bas. Et le haut est fait par magie. Il se peut que vous soyez dans une situation où tous vos coins de la face du bas ont été résolus, mais que le sommet ne soit pas résolu. Et bien si c'est le cas, et bien c'est encore une fois que votre cube a été démonté. Dans ce cas-là, continuez à faire des ascenseurs jusqu'à ce que votre face ici là soit complètement résolue et vous aurez simplement un coin retourné, par exemple comme ceci. Vous voyez que tout notre cube est résolu sauf ce coin. Et bien là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le faire comme ceci, soit par la force en tournant, soit en le démontant. Je vous laisse regarder sur internet, pour ça il y a des tutoriels pour démonter son Rubik's Cube. Cette configuration est une configuration impossible et vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, c'est impossible à résoudre. Impossible, mathématiquement parlant, c'est pas possible. Donc, si vous êtes dans cette situation, vous êtes obligé de démonter votre Rubik's Cube. Je vais vous refaire un exemple de résolution, donc pour vous montrer encore une dernière fois cette étape. Alors, on met notre face en bas, on prend un coin qui n'est pas bon en bas à droite, et donc notre main gauche ne bouge pas, et on fait 2 ascenseurs. 1, 2. Est-ce que ce coin est bon? Non, pas de souci, on recommence. 2 ascenseurs. 1, 2. Est-ce qu'il est bon? Oui, eh bien on en amène un autre. Et on recommence. 1, 2. Est-ce qu'il est bon? Oui, eh bien on en amène un autre. Un ascenseur et 2 ascenseurs. Est-ce qu'il est bon? Oui, on en amène un autre, donc toujours évidemment un mauvais, très important. Et on recommence 2 ascenseurs. 1, 2. Est-ce qu'il est bon? Non, on continue. 1, 2. Est-ce qu'il est bon? Oui. On peut réaligner notre face du bas. Tous nos coins sont bons. Et notre haut est résolu. Vous devriez normalement maintenant être capable de résoudre entièrement le Rubik's Cube. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me demander des clarifications, une explication. Dites-moi à quelle étape vous êtes bloqué, si possible même le temps de la vidéo. Demandez-moi, expliquez-moi votre situation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui ne marche pas. Assurez-vous d'avoir bien vu chaque étape plusieurs fois. J'insiste là-dessus, regardez s'il le faut, si une étape ne marche pas, vous ne comprenez pas pourquoi, regardez plusieurs fois la partie de la vidéo qui correspond. J'aimerais simplement donner un conseil avant de finir, qui concerne la vitesse, si vous souhaitez aller plus vite. Parce que, en l'occurrence, vous voyez qu'on fait énormément d'ascenseurs. Et bien l'ascenseur peut se passer très vite. L'ascenseur, ça peut se faire, donc vous mettez votre index ici, vous montez la droite et vous appuyez avec cet index, comme ceci. Vous redescendez la droite et vous appuyez avec votre index gauche ici. Et si vous répétez ça, eh bien vous allez vous rendre compte que vous pouvez aller très vite, beaucoup plus vite. Donc on l'a fait 6 fois, très vite. Là, c'est une démonstration d'une personne qui a de l'expérience. En l'occurrence, j'ai de l'expérience. Mais en vous entraînant, vous pouvez le faire très vite. Et quand vous vous retrouvez dans une situation où vous avez 3 voire 5 ascenseurs à faire d'affilée, eh bien croyez-moi, ça va beaucoup plus vite si vous pouvez les faire comme ceci. Vous voyez? Ça va beaucoup plus vite. Donc je vous conseille de vous entraîner à faire juste des ascenseurs. C'est-à-dire que vous prenez votre cube, comme ceci, peu importe, et vous faites des ascenseurs avec cette technique que je viens de vous montrer. Je mets, vous voyez, ma main comme ceci, je monte la droite, j'appuie ici avec mon index, je redescends et j'appuie avec cet index ici. Et je répète ceci. Et il faut faire ça aussi de la main gauche. Donc je monte ici, j'appuie avec cet index et je ramène avec cet index. Et si vous vous entraînez à faire ça, petit à petit, vous allez le faire de plus en plus vite et vous allez gagner beaucoup de temps. Donc, j'insiste, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Si vous êtes bloqué une étape, donnez-moi un maximum d'informations et donc dites-moi où vous êtes coincé. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère sincèrement que vous réussirez à résoudre votre Rubik's Cube. Et j'espère vous voir très bientôt dans d'autres tutoriels et peut-être à des compétitions si vous souhaitez venir un jour. Vous pouvez aller voir d'autres tutoriels pour des méthodes avancées par la suite et on se dit à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Salut!